Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai chargé la voiture pour aller faire une pêche aux méthodes feeder sur un plan d'eau public. Donc c'est un plan d'eau sur lequel j'ai pêché une seule fois. J'ai été il y a 2 semaines m'entraîner. Il y a des carpes, il y a des carassins, il y a pas mal de gros poissons. Mais il y a beaucoup d'eau. Donc on va essayer de voir comment on peut aborder ça et tirer notre épingle du jeu. Je viens de charger la voiture. On est sur la route. Et on va faire une petite escale au magasin de pêche parce qu'il manque des choses. Donc on va aller faire le point, on va aller remplir les sacs et puis après on va se retrouver au bord de l'eau et puis on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. You tried to go and grab a hold it as it catapulted. Now we're setting sail on the epic scale of discovery. So respect the trail, cause you gotta face it. Watch it in amazement. There's only one, ain't no replacement. It's just so incredible. Gotta have it, can't let it go. And it's in time, on schedule. It's just so incredible. It's just so incredible. Gotta have it. On vient d'arriver sur le plan d'eau, donc c'est une petite gravière. L'eau est très claire, le fond est un peu verdâtre. On n'a pas beaucoup de temps, là on est un peu à la bourre, donc je vais me dépêcher de m'installer. Et puis après on va passer en action de pêche, on va mouiller l'amorce et puis voir un peu le matériel que je vais utiliser. Allez, c'est parti. Bon, je viens de finir d'installer mon siège et avant de monter les cannes, préparer les lignes, monter les méthodes, tout ça et puis même de sonder, je vais pré-mouiller l'amorce, commencer à la mouiller parce que c'est vachement important, il faut qu'elle soit tip top pour qu'elle vienne coller dans le feeder et qu'elle reste accrochée dessus parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même, c'est profond, il y a 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau, donc il va falloir traverser toute la couche d'eau avec le méthode sans que l'amorce se défasse pour que le montage arrive vraiment à plat au fond, que la morse et lèche soient vraiment localisées. Si je fais une amorce qui ne colle pas assez, elle va se défaire entre deux eaux ou même à l'impact à la surface au moment où je vais clipper, où je vais lancer, on va voir. Et là, l'amorce va partir d'un côté, le méthode peut-être de l'autre et le montage ne sera pas pêchant. Donc je vais utiliser un mélange tout prêt pour pêcher aux méthodes. Donc de couleur verte. L'eau est claire mais le fond est vert, il est recouvert d'une petite vase fine. Donc on va essayer de se rapprocher de la couleur du fond. Mais je vais aussi rajouter quand même dedans, dans ce mélange-là, donc de la colle, c'est une colle à graines en fait à la base et qui va me servir à venir recoller mon mix, mon méthode mix, pour pouvoir traverser cette couche d'eau et pour que mon montage soit pêchant uniquement sur le fond et pas entre deux eaux. Voilà. Donc pour une partie de pêche de 5 heures, 1 kg c'est peut-être déjà 2 fois trop. Je vais le mouiller, on ne sait jamais, si le rythme des touches est vraiment élevé, on les passera peut-être. Donc la colle, je vais en rajouter avec parcimonie. Voilà. Pas la peine non plus de trop en mettre, sinon on va se retrouver à l'opposé avec quelque chose qui ne se décroche pas. Et là, on va ramener de l'amorce, on va en étaler sur le fond et ça sera encore pire. Voilà, donc je mélange mes 2 farines sèches. Bon, ce que j'ai pas dit par contre, c'est que dans le méthode mix, dans l'amorce méthode verte, c'est une amorce qui est riche, il y a beaucoup de farine de poisson, c'est une amorce qui est riche en farine de poisson. Donc qui est très appréciée des gros poissons, et les carpes en particulier. Il y a des carassins aussi, quelques tanches, on va voir ce qu'on attrape. Donc ça va être une pêche aux méthodes en étang, en eau profonde, on se comprend. Et on va voir un peu comment ça réagit, on va voir quel poisson on va cibler plus précisément donc, durant cette partie de pêche. Voilà, la
l'amorce est pré-mouillée, donc on va attendre un petit peu qu'elle gonfle, que les particules boivent de l'eau. On ne la mouille pas en une seule fois, comme toutes les amorces. Donc on va se laisser le temps de monter les cannes, on va venir contrôler ça après, faire un appoint d'eau. Le but, c'est qu'on puisse la mouler sur le méthode, cette amorce, qu'elle arrive au fond et qu'elle s'ouvre au fond. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop collante, sinon on va la ramener. Et là, il n'y aura pas d'intérêt. Comme on ne va pas faire un gros tas au fond, si on ramène l'amorce à chaque fois, il ne va pas y avoir un petit point d'appel, il n'y aura pas une tache d'amorce au fond où les carpes vont pouvoir se fixer. Voilà. Et à l'eau, si on la mouille beaucoup trop, là par contre, on n'arrivera même pas à la lancer, elle se décrochera du méthode, on n'arrivera pas à la mouler. Donc il faut vraiment réussir à trouver le bon mouillage. Allez, on va la laisser gonfler un peu, là elle colle bien, mais par expérience je sais que ça va gonfler, on va attendre un petit peu, on la remouillera après. Je viens de finir de préparer le matériel. Donc j'ai choisi une canne, une Horizon Carp Feeder en 12 pieds. Donc c'est une canne qui est un peu longue et qui va me permettre de décoller les carpes du fond. Parce que quand on les ferre, elles ont tendance à venir se coller sur la berge des deux côtés et venir se frotter dans les rochers là, qui descendent jusqu'à 4-5 mètres du bord. Donc ça va me permettre d'avoir un peu plus de longueur pour pouvoir les sortir et les épuiser sans qu'elles viennent couper ma ligne. Donc c'est une canne qui est très très parabolique. Donc il va me permettre de pêcher sans déchirer la bouche des poissons. Et puis ça va me faire un peu comme un système d'élastique où je vais contrer le poisson en souplesse et puis ça va peut-être aider un peu à le fatiguer. Au niveau du montage, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc c'est une méthode feeder Alloy de chez Matrix, donc que j'ai bloqué avec un stop float et sur lequel je suis venu mettre un badling. Donc c'est un badling que j'ai acheté déjà monté. C'est avec un hameçon de 12 et une petite bague silicone sur laquelle je vais pouvoir venir mettre des dumbbells. On va pêcher avec des dumbbells. Après, s'il faut pêcher avec un maïs ou un autre type d'èche, on pourra venir monter un badling avec une petite vrille ou alors utiliser le même type de badling avec un stop à pas. Voilà, on verra ça après. Voilà, donc un montage très simple. L'amorce, on va aller y remettre un peu d'eau pour qu'elle soit parfaite et puis on va pouvoir pêcher. Allez, c'est parti. Bon, c'est le premier lancé. Je ne vais pas réaliser un amorçage massif. Je vais lancer des méthodes comme si je pêchais. Sauf que je vais mettre un rythme un peu plus important au départ. Je vais attendre une petite 5 minutes. Et après, petit à petit, on va espacer le temps et espacer les lancers. Et attendre que les poissons rentrent sur le coup et se mettent en confiance. Peut-être qu'ils vont avoir peur un peu du bruit de l'impact, de l'amorce qui tombe au fond de ces choses-là. Et il va falloir attendre un peu qu'ils viennent en sûreté pour venir manger l'èche qu'il y a sur le méthode. Donc ça va être une pêche de montre quand même. Les pêches de gros poissons, c'est des pêches de montre. On regarde combien de temps on est au fond de l'eau. Et de mes expériences sur les pêches en public, pas forcément sur ce type de carpe-là, mais sur les communes, je me suis rendu compte que les touches, elles avaient lieu en général aux alentours de 12-14 minutes. Donc on va voir si ça se vérifie aujourd'hui. Ça fait une petite demi-heure qu'on pêche là. C'est compliqué pour le moment. Il n'y a aucun passage dans le fil. Je suis à 40-45 mètres. Je vais encore pêcher une demi-heure comme ça et si ça va pas, j'essaierai de rallonger ou de décaler un peu à droite, à gauche. Aller voir si les poissons sont pas ailleurs. C'est possible que je sois dans une zone où ils évoluent pas aujourd'hui. Donc voilà, on va en profiter, je vais lancer, je vais poser et puis on va profiter de ce moment où les poissons vont rentrer pour vous parler un peu des èches que j'utilise aujourd'hui. Je vais utiliser essentiellement aujourd'hui des dumbbells, donc j'en ai plusieurs couleurs.
un petit panel. En fonction de l'humeur de poisson, ça peut servir de changer, de passer du rose au rouge, au jaune. Après, j'en ai un modèle qui fume, un nosing qui fume un peu, qui trace. Une fois qu'il est au fond de l'eau, il laisse dégager un petit nuage, donc qui va venir, qui crée une activité autour de lèche et qui va permettre au poisson de le repérer encore plus facilement et de venir l'attraper. Et j'en ai des classiques qui se déposent au fond et des équilibrés. Donc en fait, ils vont venir sur l'hameçon, pas relever l'hameçon, mais au moment où la carpe va venir s'en emparer, elle va sentir moins de résistance, il va arriver plus facilement et plus loin dans sa bouche, ce qui va permettre de mieux la piquer. Bon, je me concentre un peu plus sur mon sillon, parce que je viens de voir qu'il y a des passages dans la ligne. Donc ça met des petits coups, ça tire doucement, ça revient. C'est qu'il y a sûrement un poisson qui est en train de tourner autour, qui est en train de fouiller, de chercher un peu ce qui a été mis. Donc quand c'est comme ça, on attend un peu plus longtemps. On peut sortir un peu de ces 15 minutes qu'on a décidé d'attendre et de voir si la carpe va venir prendre le dumble. Donc je garde les yeux sur le sillon, la canne elle est à portée de main. J'ai fait un repère sur la ligne, j'ai déclippé. Et ça me permet d'éviter, si c'est un gros poisson, de le perdre donc à la touche sur un gros rush dès le départ et de le casser. Donc dans ce cas-là, je pourrais démouliner, enfin partir. Et puis lui donner du fil pour pouvoir le ramener tranquillement après. Je vais monter une deuxième canne. Bon ben voilà, première carpe, une belle petite miroir, pleine de vigueur. Elle m'a plié la canne mais en deux complètement là. J'ai senti le nerf de la canne vibrer dans mes mains. Donc c'est des poissons qui sont en pleine santé, qui ne sont pas abîmés, qui ne sont pas pêchés, elles ont la bouche qui est neuve. Donc on va vite la remettre à l'eau. Donc on va voir si ça a un rapport, mais cette première touche là, elle intervient juste après le moment où j'ai changé d'èche. Je suis passé sur un dumble donc orange mais qui fume, les fameux wasing là. Donc on voit là, je le frotte, j'en ai plein les doigts. Une fois qu'on le met dans l'eau, il dégage un petit nuage. Donc c'est vrai, c'est quelque chose d'attractif en plus qui va permettre au poisson de repérer l'èche. Alors là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Non, on ne le verra pas parce que cela il coule. Mais c'est énorme, le nuage est vraiment gros. Bon ben, c'est un peu bizarre là, la pêche était vraiment très difficile. Donc j'ai décidé de monter une deuxième canne, exactement la même, et de la lancer en bordure à une trentaine de mètres à gauche. Et j'ai attendu 4 minutes, j'ai un départ, j'ai une carpe là. Donc est-ce que c'est du hasard? Est-ce que les poissons sont plus près du bord dans moins d'eau parce qu'il fait assez lourd là? Il y a des nuages, il fait très chaud, enfin il fait très chaud pour la saison. Ouais. Est-ce que les poissons sont un peu plus dans un peu moins de profondeur, du coup ils viennent chercher un peu cette chaleur. On va essayer de le confirmer en relançant après. Donc du coup ça me fait pêcher avec 2 cannes, c'est un peu spécial. J'avais pas prévu les supports pour, mais bon. Le but c'est de prendre du poisson avant tout et de se faire plaisir. Allez, on va essayer de la sortir celle-là. C'est toujours pareil hein, sur un dumble orange qui fume, un nosing. Hop là. Allez. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai acheté des balines qui sont tout montées. Et au magasin, il y avait uniquement des hameçons donc, montés pour le méthode avec des bagues, mais avec des ardillons.
Donc ce que je fais quand même pour respecter le poisson, je les écrase les ardillons. Ça prend 2 secondes avec une pince. Ici on est sur du public, il n'y a pas de restriction de pêche sans ardillons ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, je les écrase, ça prend 2 secondes. Et puis pour les décrocher et tout, c'est quand même plus simple. Et puis on les abîme pas, on leur fait pas mal. Elles sont juste magnifiques. Voilà. Bon ça y est, c'est la deuxième, on a peut-être trouvé quelque chose. Je vais vite la remettre dans la bourriche. Et on va voir si c'était un coup de chance ou alors si vraiment les poissons sont ici, un peu plus près du bord. Bon, je relance ma canne de bordure là, c'est la deuxième que j'ai mis avec laquelle je viens de faire la deuxième carpe. Et je vais enlever l'autre, déjà pour des raisons d'ergonomie, parce que j'ai pas prévu 2 supports arrière. Et puis pour se concentrer un peu plus sur le sillon, sur la première. On retournera voir après là-bas, en face de moi, si les poissons rentrent en cours de journée ou même en fin carrément d'après-midi. Voilà. Allez, c'est parti. Je viens de reposer sur le coup de bordure. J'ai attendu entre 11 et 12 minutes là depuis le moment que je l'ai. Et c'est reparti. J'ai eu pas mal de passages, je me suis demandé ce que c'était comme poisson. Des petites tapes, ça faisait même des petites touches, je me pensais même des poissons blancs. Et d'un coup ça s'est arraché. Donc il doit y avoir des poissons qui tournent, qui mordent pas très bien aujourd'hui. Parce que j'ai essayé plusieurs couleurs, ça fait pas la diff. Ce qui prend vraiment là c'est l'eau orange qui fume, il n'y a pas à chier. Et là ça a l'air d'être un poisson peut-être un peu plus joli. Enfin, ça a l'air. Elle est en train de me prendre du fil, elle part au large. Donc on va essayer de l'assurer. C'est que le 3e poisson. Ouais, celle-là, elle n'a pas envie de venir. Bon, malgré l'attente, ça reste quand même une pêche intéressante et une pêche plaisir, parce que quand on a un poisson, on se fait mal au bras, quoi. Ça change des pêches de gardon et de brème. Ça plie la canne. Ça part pas forcément là où on a envie que ça parte. Je travaille avec l'anti-retour aussi parce que à la vitesse où elles partent, si elles sont piquées au bord avec le frein, elles risquent de se décrocher. Là, j'aperçois au bord de ses lèvres le dumble. Elle ne doit pas être piquée bien loin, elle doit être piquée juste en bas, là où il faut. Donc les poissons aujourd'hui sont dans moins d'eau. Ils sont pas dans 4,50 m de fond, ils sont peut-être dans 2,50 m, 3 mètres. C'est vraiment un réel plaisir de pêcher avec ces cannes Horizon Carp Feeder. Elles ont une action qui est très fast, elles plient de suite, mais il y a quand même une énorme réserve de puissance. On sent qu'on peut tirer dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on arrive au bout. Ah, viens mes mères. Allez, viens voir papa. Hop là. Ah bah c'est un peu plus gros déjà. Allez, c'est parti. On va voir ce beau poisson. Magnifique poisson. Magnifique. Waouh. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça valait le coup d'attendre un petit peu et d'essayer autre chose. C'est pas des poissons de 10 kilos, mais elles ont du nerf. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. On va pas la faire souffrir plus que ça. Elle vient de tout donner. Yes. Bon, on va retourner là-bas. Il y a du poisson là-bas, on va retourner là-bas. En espérant qu'il y en ait d'autres et pourquoi pas plus grosses encore. Et c'est reparti.
Je viens juste de poser. Il n'y a pas eu 4 minutes d'écoulée. Ça a été une touche assez violente, c'est parti, mais direct. Hein. Il y a eu 2-3 passages et puis elle a chopé le dumbbell, elle est partie. Donc là, c'est vraiment la preuve que les poissons, mais là, on peut vraiment dire que les poissons sont au bord dans 3,50 m d'eau. Enfin, 2 mètres, enfin, entre 2,50 m et 3 mètres d'eau, je pense. Il n'y a pas 3,50 m. Donc il y a autre chose qu'on a constaté là, c'est que sur les 2 poissons que j'ai ramenés, les 2 premiers, j'avais plein d'herbes sur la ligne. Donc elles sont sûrement en train de se nourrir ou elles sont regroupées là, il doit y avoir quelque chose qui se passe au fond. Ce que j'avais pas là-bas au large. Comme quoi, il ne faut pas rester sur ces acquis d'une semaine sur l'autre, ça peut changer, les poissons changent complètement de place. Mon coup de départ, c'est le coup avec lequel j'ai fait une excellente pêche il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, ça ne marche pas du tout, les poissons sont ailleurs. Bon bah ça fait vraiment plaisir, je vais pouvoir travailler mon biceps un peu. Hop là, bah, c'est encore une miroir. Pour le moment, on n'a que ça. L'ami qui m'a indiqué ce coin m'a dit qu'il y avait quelques communes. On va voir si on arrive à en faire une. Il y a des carassins aussi. Aïe. Ah. Elle a pas envie, hein. Elle a pas envie. Allez tiens, louché, je t'ai volé. Magnifique poisson, on va le remettre à l'eau. Allez, à tout à l'heure. Ça vient de retoucher le fond, déjà ça bricole là. Ça titille, ça titille, ça titille, là ça met des coups. Allez, va le chercher là, allez. Il y a quelque chose qui tourne autour là. Tu l'as vu comment? Je l'ai senti. Ouh, oh, je me suis fait défoncer. Oh la vache. Je sais pas si c'est gros mais... Oh là là. Oh la pêche elle joue vraiment à rien. Oh là, c'est pas une très grosse mais elle a eu un gaz. Allez. Yes, une de plus. C'est pas si petite que ça en fait. Eh bien ma grande, tu m'as donné du fil à retordre toi. T'es pas la plus grosse mais... Hein, t'as voulu me revenir dessus d'un coup là. Allez, je te remets à l'eau avant que tu tombes. C'est ouf. C'est juste ouf. Là, je viens juste de poser, c'est parti direct, une touche de malade. Et là, elle est en train de me rendre dingue dans les cailloux à gauche. Bon, ça va être mon 6e poisson et sur 6 touches, c'est 6 poissons sortis. Donc j'utilise rarement des balles de montée et là franchement, on peut avoir une confiance absolue. Et maintenant je vais faire ça, je vais les acheter, je vais les mettre dans les boîtes et puis je vais gagner de longues heures à la maison. Que je vais passer à regarder Game of Thrones. Non je déconne, j'en ai pas vu. Hein. Pas un seul, promis. Bon, je suis de nouveau en action de pêche. Je vais essayer de refaire un poisson comme les autres poissons, avec un dumbbell orange qui fume et puis posé au même endroit. Et puis après, je vais essayer de changer. J'ai l'impression que les poissons sont là, je les ai, je pense, trouvés. Hop, et hop là. Donc là, on est en direct. Donc ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer de couleur. Voir si, maintenant qu'il y a les poissons, ça change quelque chose ou pas. Ah, ça a du gaz. Ils ont du gaz. Donc ouais, on va essayer de modifier ce que je mets à l'hameçon. J'ai essayé de mettre un... Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'opposé d'un orange? Un blanc. On va essayer un blanc. Un blanc, ça fonctionne bien aussi d'habitude.
Un blanc neutre qui fume pas, goût chocolat. Ah, je la perds. Ah, je la perds devant. Bon, ben celle-là, elle s'est décrochée. Justement, on en parlait juste avant, qu'il y avait eu 0 déchet. Ben il suffisait d'en parler pour que ça arrive. Bon, du coup, j'aimerais bien faire une carpe de 15 kg. Voilà, en espérant que mes vœux soient exaucés. Bon, il nous reste une petite demi-heure de pêche. L'objectif, c'est d'en faire au moins une dernière. On avait dit qu'on en voulait 7. Je sais pas pourquoi, mais... Pour le moment, c'est compliqué. Mais bon, je m'y attelle. Je suis en train d'essayer de repasser une autre couleur. Un peu plus... sur un autre coup un peu plus décalé. Donc on va voir. On croise les doigts. Je vais profiter d'attendre la touche du dernier poisson pour vous parler un peu des méthodes que j'ai utilisées aujourd'hui. J'ai utilisé la méthode Alloy Feeder, donc le modèle le plus classique qui est. Ils sont déclinés en 3 tailles, small, medium et large, donc avec différents grammages, 20, 25, 40 grammes. Alors, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé une taille medium, donc medium en 40 pour pêcher sur mon coup le plus profond, au large. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi 40 grammes? Pour la simple et bonne raison que je voulais qu'ils descendent rapidement au fond, comme je l'expliquais au moment du mouillage de l'amorce, pour éviter que l'amorce s'ouvre entre deux eaux en descendant, et ainsi avoir un méthode et une amorce qui soient bien positionnés sur le fond avec une èche qui arrive toujours collée et au bon endroit. Ces méthodes ont en plus la particularité d'être interchangeables. Donc ils sont vendus avec une petite attache, comme ça, un connecteur. Donc le tube qui s'enlève. Et en fait, on peut garder, sans couper son montage, donc on peut garder ce tube-là. On vient passer le fil, on sort le méthode, et on peut prendre un méthode d'une autre taille ou d'un autre poids, tout simplement. Voilà, ça permet de changer en cours de pêche de poids sans avoir à couper sa ligne. Donc en plus encore, il y a un petit clip. Donc c'est une petite plateforme qui permet de venir accueillir l'èche. Donc ça permet de positionner son èche dessus. Et une fois qu'on arrive au fond, regardez, on a l'appât qui va se retrouver positionné sur le méthode avec l'amorce qui s'est délitée autour, et le poisson va arriver, va s'emparer de l'èche et va partir avec. Donc ça permet de positionner l'èche vraiment au milieu et légèrement en hauteur par rapport aux bordures. Donc la carpe va venir. Elle va venir sur l'amorce, elle ne va pas taper le nez dans les ailettes. Donc moi aujourd'hui je les ai enlevés ces clips. J'ai pêché 100 pour avoir une plus grande contenance d'amorce, tout simplement. Et puis pour bénéficier au maximum en fait des creux qu'il y a dans les ailettes pour que l'amorce vienne bien s'accrocher et qu'elle descende jusqu'au fond parce qu'il y a beaucoup d'eau. Quand on est sur des étangs où il y a 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, voire moins, c'est pas gênant, on peut se permettre d'avoir une accroche un peu plus sommaire, mais là j'avais besoin d'accrocher vraiment à l'amorce pour descendre. Voilà, donc 40 grammes pour pêcher sur mon coup dans 4,50 m d'eau, et 30 grammes pour pêcher tout à l'heure quand j'ai pêché en travers, d'ailleurs la plus grosse partie de ma pêche, dans 2,50 m d'eau. Voilà, donc toute une gamme de méthodes. Il existe aussi les open méthodes, les alloy mais en open. Donc, que je vous invite à retrouver sur la page Facebook de Matrix. Aujourd'hui, c'était une pêche très simple avec des produits simples, des appâts simples, du matériel simple. Et puis voilà, on est resté très simple, très abordable. Et puis on a vu que finalement, ça faisait aussi la différence de rester simple. On arrive à faire des poissons, il faut juste essayer de réagir au bon moment, d'aller où ils se trouvent, où ils se déplacent en fonction des conditions et toutes ces choses-là. Voilà. Bon ben ça y est, c'est la 7e. Je ne l'ai pas faite sur le coup au bord, je l'ai faite en relançant ma canne sur le coup de départ au large. Ça a touché le fond, c'est parti. Donc les poissons, ils ont quitté les hauts fonds, ils sont partis un peu plus dans
dans le milieu du lac. Donc ils réagissent pas du tout comme la dernière fois. On arrive sur la fin de journée, donc ça voudrait dire que maintenant on va les prendre un peu plus d'eau. Voilà, celle-là a complètement changé de côté, elle est partie à droite. Et viens la chérie. Et hop là, dans le frigo. Bon voilà, la partie de pêche se termine. Donc encore une belle bourriche, et cette fois-ci de carpe. Donc des belles miroirs, pleines de gaz. On est sur un plan d'eau public aujourd'hui. Plein de fond. Donc un vrai régal. Ça a été vraiment délicat à gérer. J'ai attaqué sur mon premier coup, là où il y avait le plus d'eau. J'ai fait mon premier poisson au bout d'1h30. Et puis ça s'est arrêté tout simplement, plus une touche derrière. J'ai dû chercher pour les trouver à 20-25 mètres du bord à gauche. Donc sur un fond différent, avec des herbes. Donc je ramenais des herbes un peu sur la ligne, elles étaient là, elles devaient se nourrir, elles étaient regroupées dans ces eaux-là. Donc on a fait 6 poissons sur ce fond-là. Ça a été très dur à gérer parce qu'une heure avant la fin, ça s'est complètement arrêté, pareil, comme quand j'ai démarré sur mon premier coup. Et j'ai dû me redécaler pour redéclencher quelques touches. Donc voilà, comme quoi dans la pêche aux méthodes feeder, comme dans les pêches au feeder en général, il faut sans cesse chercher. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire bon ben voilà, j'ai pas de poisson, ma pêche elle est foutue. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne mord pas. Et des fois se dire ben, est-ce que les poissons ne seraient pas tout simplement ailleurs. Donc on a vu encore une fois qu'avec une méthode de pêche très simple, une méthode, un hameçon, quelques appâts artificiels sur un cheveu, une canne à mouliner, on arrivait à faire des gros résultats et prendre beaucoup de plaisir. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec si peu de matériel au bord de l'eau. Voilà, des belles miroirs qu'on va vite remettre à l'eau en pleine santé avec des belles bouches pas abîmées. Allez, c'est parti. On va les relâcher. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir encore aujourd'hui. Une pêche complètement différente de notre dernière vidéo où c'était que des brèmes. Cette fois-ci, c'est que des carpes. Donc, je me demande ce qu'on va faire la prochaine fois. Peut-être que des ablettes. Non, enfin, j'espère pas. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez pris quelques astuces dans cette vidéo. En tout cas, moi, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà. À une prochaine. Au revoir.